Pour se développer aujourd'hui, il nous faut un réseau d'affaires établi, un réseau d'affaires élargi. L'entreprise Fondation Amuga Mugosal, créée en 2020, essaye d'innover à sa manière pour amener le monde, et notamment l'Afrique, à construire l'économie autrement. Nous avons eu l'habitude de chercher les gros financiers, les gros financeurs. Aujourd'hui, il est possible de construire le monde même par les petits épargnants. C'est d'ailleurs la force de la crypto-monnaie. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Lorsque vous avez un réseau d'affaires élargi, vous avez des possibilités et notamment des capacités de construire des atouts importants. Une banque n'existe que parce qu'elle possède ou parce qu'elle repose sur un large réseau. Un réseau de clients, un réseau d'affaires. Et le Cameroun, c'est un pays qui a la capacité d'innover dans tous les domaines. L'Afrique est un domaine géographique qui peut tout faire et qui peut tout construire d'elle-même. En ce sens, nous voulons construire l'Afrique autrement. Nous voulons bâtir nos nations sur la base du réseautage. En 2015, j'écrivais un livre intitulé « Le développement en réseau » pour une émergence sur des économies en voie de développement du progrès social. Ce livre, qui a été peaufiné en 2015, a été publié en 2016 aux éditions et des livres en France. Dans ce livre-là, je questionne concrètement trois choses. L'objectif du réseau, la question des réseaux et le sens du réseautage. L'objectif des réseaux. Lorsqu'on construit un réseau, qu'est-ce que nous visons d'abord? Premièrement, lorsque nous avons un réseau, nous voulons réunir les compétences, nous voulons réunir les moyens et nous voulons surtout mutualiser les risques. Lorsque vous avez des risques, même dans le domaine sécuritaire, si vous voulez les surmonter, il faut mutualiser vos forces. C'est pour cela qu'une force panafricaine de sécurité ou une force panafricaine militaire est vivement souhaitée. Lorsque nous avons l'Organisation africaine interdéfense que je promeus dans mes travaux, alors il est possible et il est surtout envisageable de voir comment nous pouvons éradiquer le terrorisme en Afrique et le banditisme tout fait. La question du réseau est une question cruciale. Nous avons plusieurs réseaux, des réseaux mafieux, des réseaux d'affaires, des réseaux LGBT, des réseaux de sorcellerie. Et dans ce livre-là, parlant des réseaux, je dis concrètement que nous devons promouvoir des réseaux qui ont une incidence réelle sur les humains. Une incidence positive. Nous ne pouvons pas promouvoir des réseaux de sorcellerie, de perdition, tandis que des gens meurent de faim. L'Afrique est un grand continent, l'Afrique est un grand avenir. Mais où des gens meurent de faim, où les gens ont de la peine à manger. Donc, si nous devons construire un réseau, c'est un réseau qui nous amène à vivre, un réseau qui nous amène à manger, à nous nourrir, à pouvoir habiter dans des maisons. Donc, il faut construire l'habitat, il faut construire l'économie, il faut construire la politique même. Là, nous avons besoin d'un réseau établi et c'est pour cela que j'ai épousé le panafricanisme. Donc, la question des réseaux est une question importante. Mais plusieurs réseaux sont venus de l'Occident pour détruire les Africains, comme les réseaux LGBT, qui viennent dominer, détruire la vie et le genre humain en nous. Si vous êtes dans tel réseau, tel que je le dis dans le livre, vous n'avez pas pour vocation d'imposer votre réseau aux gens. Vous êtes rosicrucien, vous savez pourquoi vous l'êtes devenu.
Ne contraignez pas les autres à le devenir. Cela veut dire que quoi? Si je dois accéder à un concours qui me revient normalement, à un poste qui me revient normalement, vous ne devez pas me contraindre à ancrer dans vos choses alors que ce poste me revient normalement. Vous ne devez pas contraindre les gens à ancrer dans vos choses en contrepartie de ce qui leur est réellement dû. Donc, on ne promeut pas des réseaux sur la base des promotions pour pouvoir détruire le génie et l'excellence. Si vous êtes franc-maçon, soyez franc-maçon pour vous. N'imposez pas aux autres la franc-maçonnerie. Si vous êtes sorcier, vous savez pourquoi vous l'êtes devenu. Si vous êtes pasteur, vous savez pourquoi vous l'êtes devenu. N'imposez pas le pastorat aux autres. Donc, lorsque vous êtes dans un réseau, vous savez pourquoi vous avez adhéré à ce réseau. Ne contraignez pas forcément les autres à adhérer à votre réseau. Cependant, la parole est réservée à tous et tout le monde peut promouvoir ces réseaux. Promouvez vos réseaux, mais ne contraignez pas les gens. Les réseaux d'affaires. Lorsque nous parlons d'affaires, nous parlons de création de richesse. Et c'est cela qui nous amène à questionner le sens même du réseautage. À ce niveau, il y a deux choses que nous avons. Nous avons l'idéal communautaire et l'enjeu communautaire. L'idéal communautaire, c'est ce que nous voulons ensemble, en commun, ce que nous voulons faire. L'enjeu communautaire, c'est ce que nous pouvons perdre si nous ne nous réunissons pas. L'Afrique peut perdre tout son territoire si elle ne se réunit pas en une organisation politique établie, souverainement établie et reconnue à l'international. Lorsque nous créons un réseau, c'est parce que nous voyons que ce réseau peut nous amener à un niveau supérieur, à un niveau différent. Le réseau d'affaires que nous créons au sein de l'entreprise Fondation Amuga Mugu Sall est dénommé Banque centrale des épargnants. Pourquoi la Banque centrale des épargnants? La Banque centrale des épargnants, parce que nous voulons être comme Mohamed Younous, qui nous a dit que le pauvre peut devenir banquier. Le pauvre peut devenir banquier et donc la Banque centrale des épargnants nous dit que tout épargnant peut en lui-même devenir un banquier, c'est-à-dire financeur de ses projets. La Banque centrale des épargnants nous amène à construire un royaume d'affaires différent, une vision d'affaires différente pour réaliser toutes sortes de projets licites uniquement sur la base de la contribution des uns et des autres. Nous parlons de crowdfunding, de financement participatif que nous voulons normaliser autrement dans le cadre de nos travaux. La Banque centrale des épargnants est une entité qui a deux catégories. Il y a la catégorie classique et la catégorie golden. La catégorie classique est une catégorie qui nous offre un certain nombre de possibilités, notamment les microcrédits, lorsque nous sommes déjà suffisamment avancés dans le réseau ou dans la pratique de réseautage. Vous vous inscrivez à 5 000 francs et dans les 6 mois de votre inscription, un fonds de départ ou une mise de départ de 50 000 francs minimum est requise, la mise. Tandis que la catégorie Golden est une catégorie dans laquelle on s'inscrit à 25 000 francs. Et dans les 6 mois de votre inscription, une mise de départ d'au moins 1 million de francs est requise. Et lorsque vous êtes dans ces différentes catégories, vous avez donc accès à la participation de tous nos projets que nous concevons. Je vous rassure que nous concevons l'avenir au sein de l'entreprise Fondation Amugu Sall. L'entreprise Fondation Amuga Mugu Sall travaille en étroite collaboration avec le Parti camerounais pour l'émergence et le progrès social, l'association Construire avec nous, l'association Le Père des enfants et d'autres entités
organisationnelle, y compris l'État. Parce que nous voulons construire une nation souveraine, un pays de grandeur, un réseau de force et d'excellence. L'entreprise Fondation Amram Roussal innove dans tous les domaines. C'est d'abord un cabinet d'expertise intellectuelle qui veut construire le monde à sa manière. Lorsque vous êtes dans la catégorie classique, tout comme dans la catégorie golden, les mises de départ ou les fonds de départ sont non remboursables. Ces mises sont hypothéquées à vie. Parce que nous ne voulons pas entreprendre dans le mensonge comme font plusieurs. C'est lorsque vous vous engagez par un acte écrit que nous vous remettons sous forme d'un modèle précis d'appartenir ou bien de mettre à notre disposition votre fonds de départ que nous cheminons ensemble. L'inscription est libre, mais lorsqu'il faut donner la mise, alors vous devez vous engager par un acte écrit. La catégorie Golden est une catégorie qui nous offre plusieurs possibilités. On veut faire de tout le monde qui est dans la catégorie Golden un entrepreneur établi. Tout comme on veut des micro-entrepreneurs dans d'autres catégories. Nous voulons construire un monde nouveau et nous vous attendons dans la Banque centrale des épargnants. Vos fonds de départ sont triplement évolués. Vos fonds de départ sont triplement rétribués. Vous êtes rétribué dans les 6 mois, 2,5%, 1 an, 5% et 18 mois, 8%. Donc, sur le même fonds s'appliquent les taux de ces différentes périodicités. C'est pour cela que la rémunération qu'offre la Banque centrale des épargnants va en réalité au-delà de 20% ou presque. Ce qui fait que votre mise de départ, après 4 ou 5 ans, vous la récupérez. Pas parce que nous vous rendons le fonds, mais tout simplement parce que vos intérêts totalisent la mise de départ après un certain temps. Donc, engageons-nous à construire l'Afrique. Adhérons-nous à la Banque centrale des épargnants. C'est 5 000 francs, c'est 25 000 francs, ce n'est pas tuant.